On continue. Voilà, puisqu'il vient d'arriver. Voilà, on continue. Voilà. On peut dire ça. Dans ces réparations, il y a quand même ça. Oui. Introduction. Timide quand même. Oui, timide, on va mettre timide. Et du renouvellement du parc existant aussi. Ouais. Qui est introduit et inadapté aux autres. Par exemple, vous avez un tracteur. Non, c'est ça que les gens font. Vous allez chez nous, vous allez trouver des gros tracteurs. Vous allez au niveau de Kolda, on vous donne un tracteur, un petit tracteur qui ne peut même pas labourer une zone, une vallée. Adapté au sol, au type de sol, voilà. Souvent, on donne le tracteur à l'image de la personne. Ouais. Voilà. Si tu es grand marabout, que soit pas. Sur les causes. Donc après, on l'amène là-bas. Ouais. On l'amène au niveau. Et moi, je l'aurais mis par exemple, manque de contrôle de qualité. Non seulement les matins ne sont pas suivis, Je rajouterai aussi un Aussi même. formation. Ouais, ça, des ressources humaines qualifiées. c'est très important. RH qualifié. Tu es loin d'être pas. Ce qui est, ça c'est les grands risques qu'on ne peut pas maîtriser, mais ce que les autres doivent faire. C'est ce qu'on dit, des fléaux. Hein. Oui, les fléaux, tout ça là qu'on a mis là-bas, il faut copier pour que C'est ça. dans le Engagement des autorités, disponibilité des gestion du ressources, programme, crise sécuritaire, fléaux, etc. doit mettre J'ai écrit quoi? J'ai écrit quoi? quoi encore. C'est bon, je C'est pense. fini, on a fini. Quels sont les résultats à court terme? Quand vous êtes engagé, il faut faire ça facilement, quoi. Maîtriser, quoi. Ça doit être réglé en amont. Nutritionnel. Quels sont les résultats? Peut-être disponibilité durable De la problématique sur laquelle nous avons parlé, là, je prends le problème de la sûreté alimentaire. Après, est-ce qu'il y a une structure comme la Non, on a OMVS. Ministère de l'hydraulique, on a un volet spécifique. C'est ministère de la gestion des ressources naturelles. Les bassins de rétention. Ministère de l'habitat. Et les bassins de rétention. OMVS, ministère de l'hydraulique. Voilà. Et le ministère du foncier rural, parce qu'il y a une délégation. Les collectivités locales. On ne confiera pas aux collectivités locales, sinon vous allez tous vous retrouver en prison. Mais on peut gérer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a. Oui. Donc, maintenant, Les contraintes. Liées à l'alimentation et à l'abreuvoir du bétail, des contraintes, des statistiques sectorielles de faible qualité. État moo ko wax yow kay moo ñëw état xam na ko. contraintes internes. jafe-jafe seen de organisation. C'est un manque de vision. Manque de vision. Parfois, les organisations. Mais ça, c'est l'État. Non, non, attention. Attention, C'est vrai, les contraintes, c'est par rapport au changement. Disponibilité, occurrence de catastrophe naturelle. Qu'est-ce que la question dit quoi? Non, là c'était les contraintes. Ouais, là c'était. C'était les quelles sont les hypothèses à prendre en compte? Il faut mettre résilience, non? Comme sous formulation, hypothèse. La réalisation.
Il faut que les ressources soient disponibles pour... L'hypothèse, c'est... Les ressources sont disponibles. Vous regardez la caméra et non moi. Présentez-vous. Mon nom c'est Ismaël Sow, président Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, CNMDE. Alors, donc vous avez participé pendant 3 jours, n'est-ce pas, au lancement de l'agenda scientifique, n'est-ce pas, bon, qui regroupe les différents acteurs du monde rural. Et aujourd'hui, quelle est en tout cas votre réaction en tant que producteur dans cette rencontre? Oui, c'est la réaction de satisfaction en tant qu'éleveur que je suis, parce que c'est important aussi que nous impliquer parfois avec des grandes réflexions, important aussi des techniciens et des experts qui sont en train de réfléchir ce que nous ferons pour nos pays, notre Afrique demain. Parce que aussi nous, en tant que producteurs, nous avons notre place, mais si on n'implique pas aussi, nous ne pouvons pas livrer notre point de vue. Parce que ce qu'on est en train de discuter ici aujourd'hui, c'est des choses très importantes. Moi, je pense que vraiment, si on applique comme ce qu'on a retenu ici, il y aura quand même des choses très importantes pour l'Afrique. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que vous avez retenu ici concrètement au cours de cette réunion? Oui, parce que c'est une... Et quelle a été au moins votre contribution pour vous, oui, dans cet agenda? Oui, mon contribution c'est en tant qu'éleveur que penser ce que nous devrons faire demain pour notre élevage et aussi qu'est-ce que nous pouvons apporter et ce que nous devrons améliorer. Parce que c'est la recherche. La recherche c'est fondamental pour le monde aujourd'hui. Parce que regardez ce qui se passe au niveau des nouvelles technologies, parce que c'est des choses importantes. Bon, donc ce matin, on a très bien discuté aussi. J'ai eu la chance quand même qu'on m'a posé des questions, beaucoup de choses pour l'élevage. Et quand même, j'ai dit ce que je pense. Parce que l'élevage aussi, c'est important, surtout dans notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pourrons faire maintenant pour augmenter notre production? Ce que nous pourrons faire aussi pour améliorer nos produits. Mais aussi, surtout, faire un élevage important aussi, il faut des réflexions et des recherches. Voilà. Et donc, vous êtes satisfait de tout ce que vous avez entendu ici. Vous pensez que, alors, les années qui viennent, il y aura beaucoup d'améliorations dans toute la production, toute la chaîne de valeur? Vraiment, c'est important parce que j'ai eu de sens quand même être un éleveur, mais aussi être avec un technicien de l'élevage, un fonctionnaire de l'élevage, parce que ça nous permet d'aller ensemble. Il a défendu l'État, moi aussi j'ai défendu les producteurs. Ce que nous faisons aujourd'hui pour notre secteur, vraiment, marche très bien. Voilà. tënkal la ci wolof léegi yow ñetti fànn li nga xam ne am ngeen ko fii ci li nga xam ne rek loolu moo war a nekk ay tëralin ñu war def ko ci wàllu mbéy càmm napp ak lépp loo xam ne rek aju na ci wàllu mbéy lan lañu war a mën a jàpp concrètement ak yéen lan moo nekkoon seen contribution ci waxtaan boobu. waaw li nekkoon suñu contribution vraiment dañoo am sens tey jàkkaarloo ak ay borom xam-xam yu gën a màgg ci en Afrique ñu waxtaan aussi ci lan la ñu war a def pour que suñu Afrique am place bu am solo ci wàllu développement te loolu nag dara doog mënoo koo laal lu dul ay gëstu te gëstu nag bu ñu ko waxee dañuy wax mbéy mais aussi ñu wax càmm parce que càmm tam di ci am place am bu baax
te loolu nag en tant que éleveur bu ma doon aussi dafa ñuy dimbali pour que ñu indi suñu xalaat mais aussi tamit ñu mën a segg la nga xam ne moo nekkoon suñu mébét ndax mun naa nekk naka la mën a nekkee mais aussi yan jumtukaay la ñu war a mën a am pour que la nga xam ne moo nekkoon suñu bëgg-bëgg pour que mu mën a nekk te loolu nag aussi tamit nekka na sottante xalaat boo xam ne bi diggante ay borom xam-xam mais aussi ak ay producteurs parce que tey boo seetee nag ci àddina bi yëpp ñëpp ñoo changé doxalin ñëpp ñoo changé gis-gis ñëpp ñoo changé aussi taxawaay ba tax na tamit lii bu amee nun duñu mën a def lu dul saluer ko mais aussi rafetlu ko waaye tamit indi suñu xalaat te loolu tamit am nañu sens ba nga xamante ne aussi am na représentant ministère de l'élevage moom dina wax li nga xamante ne moom la nguur gi nas moom la bëgg moom la xalaat ak aussi nan lay war a mën a def ci wàllu état pour que secteur bi dox mais moi man tamit indi naa la nga xamante ne moom mooy xalaatu sàmmkat yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor seen jur lan mooy seen gént lan mooy seen bëgg-bëgg ak aussi tamit la nga xam ne foofu fa nga xam ne foofu la ñu bëgg a yegg waaye tamit yàlla dimbali nañu yaakaar bi rëy na parce que tamit li ñuy wax naan nouvelle technologie maanaam tey boo seetee informatique téléphone ak jumtukaay yooyu tey ni ñu développé loolu rek war nañu won ne kenn mënul soritu lu dul dangaa def ay gëstu. ñu ngi lay gërëm la sant. maa ngi lay sant di la gërëm wasalaam. Merci. Renforcement des capacités. Donc à chaque fois on met entre parenthèses quelques éléments de précision. Qu'est-ce qui doit changer à travers le S3A? Il s'agira de faire la promotion à grande échelle des technologies et innovations, d'investissement agricole et renforcer également des mécanismes interministériels de coopération des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quelles sont les contraintes internes et externes susceptibles de les affecter? Ce qui est une transformation notoire, mais la filière est majoritairement artisanale. L'insuffisance de renforcement institutionnel en termes d'ingénierie financière et technique, des micro-composantes, transformation des aliments dans nos politiques, accompagnées SAL. Quelles sont les contraintes internes et externes? Par rapport à la situation actuelle, il y a des pertes de post-récolte, il y a des problèmes, il y a la non-effectivité des systèmes de changer à travers le S3A. Dans le monde du secteur privé, avec les qualités sanitaires, etc. Donc la dimension éthique. Comment ces changements vont-ils s'opérer via S3A? De les affecter, il faut un engagement des autorités, la disponibilité, post-récolte, traitement et stockage. Situation actuelle alimentaire, je vous apporte pas. Quelles sont les causes sous-jacentes des contraintes du secteur? Non. Il faut promouvoir l'agriculture biologique. Je passe maintenant au deuxième tableau, un tableau très complet. C'est toujours le même thème, sécurité alimentaire. Maintenant, la sécurité, par rapport au point sécurité, les organisateurs de cette conférence ont mis une liste exhaustive des organisations de producteurs, le secteur privé qui est très dynamique. C'est les industries minières du Sénégal, techniques basées à Dakar. Quels sont les groupes cibles? Voilà, vous vous présentez à notre micro, Madame Delveda. Madame Gisèle Lopez d'Almeida, présidente d'Interface. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes là dans un forum africain, si je peux l'appeler comme ça, pour en tout cas adopter un agenda scientifique, n'est-ce pas, un agenda agricole, si je peux l'appeler comme ça. Donc le secteur privé est partie prenante. Et quelle est la contribution, n'est-ce pas, du secteur privé et quelles étaient vos attentes également? Et aujourd'hui, concrètement, avec quoi vous partez à la maison? C'est tout, c'est la seule question. Bon, moi je pense que aujourd'hui je vais repartir à la maison, comme vous dites, avec beaucoup de satisfaction, parce que les travaux quand même aboutissent à un changement de paradigme. Parce que cette initiative S3A
provient donc du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, pour lequel nous avions beaucoup contribué les années passées, surtout dans le cadre de la CEDEAO. Et je crois que nous sommes en train de rentrer dans un aspect beaucoup plus opérationnel aujourd'hui. Parce que nous avons examiné les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui au développement de notre agriculture. Je veux parler de l'utilisation des raisonnés des produits chimiques, aussi bien dans l'horticulture que dans les produits halieutiques transformés. Cela pose un énorme problème de santé publique et il est heureux que ces grandes questions puissent aujourd'hui être prises en compte en donnant droit de cité aux innovations technologiques qui sont là, qui existent, qui sont particulièrement dans le secteur privé et qui peuvent faire qui font déjà l'objet de production locale. Donc nous avons des solutions biologiques pour promouvoir une agriculture biologique, écologique au Sénégal qui puisse nous permettre de faire de la productivité. Contrairement aux idées reçues, aujourd'hui c'est tout à fait possible de faire de la productivité agricole avec des intrants biologiques. Alors c'est un domaine où vous débattez, vos rêves vont bientôt devenir des réalités. Bon, c'est une satisfaction quand même qu'il faut relativiser, certes, hein, il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, il faudrait que cette question soit prise en charge par les autorités politiques. Il est vrai que notre ministre de l'Agriculture, Dr Papsek, a bien dit que l'avenir de l'agriculture, c'était l'agriculture biologique. Et il a parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, sur les marchés à l'export, ce ne sont plus des niches, mais ce sont réellement des marchés. Alors, nous ne devons pas chercher la qualité uniquement pour l'exportation, mais nous devons chercher la qualité pour nos marchés locaux. La consommation. Pour la consommation, parce qu'au fond, nous sommes tous concernés, hein, que vous soyez ministre ou que vous soyez un simple consommateur. Si ce que nous consommons a un impact négatif sur notre santé, je crois que la facture de santé publique est élevée. Donc nous pouvons faire des économies dans ce sens, mais surtout nous pouvons contribuer d'ici à l'horizon 2030 à améliorer quand même les chances de vie, enfin comment dire, l'espérance de vie, voilà, l'espérance de vie des citoyens sénégalais. Et donc en cela, je pense que... J'ai entendu tout à l'heure que dans 30 ans, on sera de 15%. Notre objectif est de 15%. Ouais. Dans l'atteinte de nos objectifs, 15%. Bon, aujourd'hui, l'espérance de vie du Sénégalais est 59 ans, 60 ans. Bon, donc 15%, c'est raisonnable. Hein, et nous qui avons 67 ans, c'est un bonus. Ah, c'est un bonus. Et on doit s'en féliciter. Ouais. Et donc, vous êtes satisfaite aujourd'hui, en tout cas, de ce que prévoit l'agenda? Non, l'agenda est intéressant. Maintenant, ce qui reste,